One Piece, l'un des mangas et animés les plus emblématiques. Cette œuvre a résisté à l'épreuve du temps, et ce n'est pas un hasard qu'elle fasse partie du Big Three. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, le Big Three est un trio de shonen composé de Naruto, One Piece et Bleach. Ces trois œuvres ont révolutionné les années 2000 grâce à leur immense popularité et aux bénéfices colossaux qu'ils ont générés et continuent de générer même aujourd'hui. En fait, One Piece occupe une place assez spéciale dans ce Big Three. Il est le seul de ce trio à être toujours en cours de publication depuis sa création en 1997. Oui, le premier chapitre de One Piece a vu le jour le 22 juillet 1997, ce qui signifie que le créateur Eiichiro Oda écrit cette histoire incroyable depuis plus de 26 ans sans relâche. Parlons de lui. Eiichiro Oda, passionné par le métier de mangaka dès l'âge de 4 ans, il a grandi, il a commencé l'université, puis il a arrêté l'université. Effectivement, c'était un peu rapide, mais il voulait se consacrer pleinement à sa passion, les mangas. Et en 1997, Oda publie alors son premier chapitre de One Piece dans le Shonen Jump. Le Shonen Jump, en fait, c'est un bouquin qui sort toutes les semaines où il y a les chapitres de tous les shonen connus. Et du coup, pour se faire une réputation en tant que manga, vaut mieux être dedans, quoi. Bref. One Piece connaît alors rapidement une montée en popularité incroyable et devient un incontournable du shonen au même rang que Dragon Ball, le papa du Big Three. One Piece c'est aussi l'œuvre la plus crainte par toutes les personnes qui trouvent les animés fleuves trop longs. Je dis ça parce que One Piece comptabilise plus de 1116 chapitres et plus de 1107 épisodes à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est vraiment beaucoup. Ça équivaut à 369 heures, ce qui fait à peu près 15 jours de visionnage non-stop, vraiment, sans manger, sans boire, sans dormir. Mais pour ceux qui n'ont jamais plongé dans l'univers de notre équipage au chapeau de paille, désolé pour vous, mais vous ratez quelque chose. Et vous ratez objectivement quelque chose. Et ce n'est pas mon esprit d'admirateur qui vous le dit, mais vous allez le comprendre plus tard dans la vidéo. Explicitement, One Piece c'est ça. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. On suit l'aventure de Luffy, notre héros, qui rêve de devenir roi des pirates en trouvant le légendaire trésor de Goldie Roger, le One Piece. Pour y arriver, il s'est constitué un équipage de pirates nommé l'équipage au chapeau de paille. Ils vont alors naviguer sur Grand Line, la mer de tous les dangers, pour réussir à atteindre leur destination finale, Locktail, l'île où se trouve ce fameux trésor. Et pour ça, notre équipage va rencontrer des amis, des ennemis, surmonter des défis dans un monde vaste et riche, rempli de mystères et d'îles fantastiques. Ok, maintenant que vous avez le topo, on peut aller dans les détails. Pour pouvoir tenir plus de 35 ans d'écriture et de publication, vous imaginez que l'histoire qu'a écrit Oda est bien complète. Mais je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'il a créé. Accrochez-vous. En fait, l'univers de One Piece est composé uniquement d'îles. Et ces îles sont réparties sur 5 mers. North Blue, South Blue, East Blue et West Blue. Et finalement, Grand Line, une mer un peu plus différente qui forme un anneau tout autour de la planète et elle est considérée comme la route maritime pour les aventuriers les plus fous. Pour l'instant, vous allez me dire que tout est normal, mais attendez, la subtilité est là. Il est quasi impossible de se déplacer d'une mer à l'autre à cause de deux phénomènes. Le premier est l'existence du Calm Belt, une parcelle maritime aux deux abords de Grand Line où l'eau est très calme à cause du vent qui souffle pas et où vivent des monstres maritimes gigantesques. Ça signifie qu'on peut pas passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud sans se faire dévorer par un monstre marin. L'autre phénomène est Red Line, une immense chaîne de montagnes qui entoure tout le globe du nord au sud. Ce qui signifie là aussi que Grand Line et Red Line se coupent perpendiculairement à deux endroits importants, une entrée au-dessus des montagnes pour accéder à la route maritime de Grand Line et une deuxième entrée, cette fois-ci en dessous des montagnes, pour accéder à la deuxième zone de Grand Line appelée le Nouveau Monde. En fait, il s'agit de la zone maritime la plus dangereuse et inhospitalière au monde. Voilà, là je vous ai fait un résumé d'un concept fondamental de One Piece. Ok, maintenant imaginez qu'il y a des centaines de concepts plus compliqués et plus documentés que ça. En fait, ce qui rend cet univers incroyablement captivant, c'est la richesse des détails. Chaque arc nous transporte dans un nouvel univers avec ses propres règles, ses propres cultures et ses propres dangers. Oda prend soin de tout expliquer, de la géographie aux coutumes locales, en passant par les systèmes politiques et économiques jusqu'à des détails très subtils. C'est comme lire en fait un guide de voyage d'un monde imaginaire. Et tout ça sort d'un seul cerveau. L'imagination en fait de Oda est sans limite. Il a créé des personnages aussi variés que mémorables, chacun a son histoire, son passé, des convictions pour son avenir. Pensez à Luffy, qui rêve de devenir roi des pirates,
Zoro qui rêve de devenir le meilleur sabreur, Oden qui rêve d'ouvrir les frontières de son pays, Baggy qui rêve de posséder toutes les richesses du monde. Même Senor Pink a eu le droit à son flashback. Oui, ce mec-là, a eu le droit à son flashback, et pas des moindres. Hein. Chaque personnage a une histoire unique, des compétences spécifiques et des rêves personnels qui les motivent. Oda ne se contente pas de créer des personnages en fait, il crée des qualités, des défauts, il crée des émotions, en fait il crée des vies. Et non seulement pour les protagonistes, ses antagonistes sont tout autant complexes et fascinants. Doflamingo par exemple, un vilain des plus charismatiques et dangereux de la série, son histoire, ses motivations et sa personnalité sont tellement bien développées que parfois on peut même comprendre pourquoi il agit de la manière dont il agit. Le monde de One Piece est infini littéralement. Enfin, malheureusement, il y a une limite, le temps d'Oda. Il faut comprendre que les mangakas sont tout sauf des flemmards, et surtout aujourd'hui où leur cote de popularité est à son maximum. Le problème, c'est que le rythme de sortie de certains mangas est incohérent avec le temps possible à y consacrer. Je m'explique. Imaginons que je sorte un chapitre de mon manga toutes les semaines, le samedi par exemple, et que j'y suis obligé à cause d'un contrat avec une maison d'édition. Le temps qu'il me faut pour rédiger ce chapitre est de 100 heures. On va dire que j'ai 12 heures par jour de temps à y consacrer, et si on fait le calcul, 15 x 12, 60, et on est vraiment loin du compte. Il me reste alors deux solutions. Soit baisser la qualité de mon chapitre, ou alors faire des sacrifices pour finir le chapitre. La première option semble pas très intéressante, sachant que je détériorerai mon manga et donc mon image, ce qui fera que mes chapitres seront moins attendus, donc moins vendus, et donc possible interruption du contrat avec la maison d'édition. Deuxième solution, je sacrifie mes week-ends, mes temps de repos et mon temps libre, ce qui fait que je peux tourner à 15 heures pour 7 jours, pour un peu plus de 100 heures par semaine. Mais malheureusement, la semaine d'après, ça sera identique, vu que je n'ai pris aucune avance pendant cette semaine. Ça sera toujours pareil en fait. Voilà ce que subissent certains mangaka pendant des années. Des exemples comme Togashi, le créateur de Hunter x Hunter, qui a été incapable de progresser dans son histoire pas plus que quelques semaines par an, à cause de problèmes de santé dus à la charge de travail, ou Miura, qui est décédé récemment suite à une dissection aortique, une condition liée au stress et à la fatigue chronique. Donc le stress dicté par le rythme des éditeurs affecte énormément les auteurs. Parlons un peu du rythme de travail d'Oda. Ça, c'est son planning hebdomadaire. En résumé, le jaune, c'est les heures de repas, et le gris, les heures de sommeil. Le reste, c'est que du travail en fait. Oda a donc choisi la deuxième solution. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour se consacrer pleinement à One Piece. Il a souvent parlé de ses rares jours de repos et de la difficulté de concilier son travail et sa vie personnelle. Il travaille jusqu'à 20 heures par jour et peut dormir des fois que 2 heures. Oui, vous avez bien entendu, 2 petites heures de sommeil. Sachant qu'un humain normalement constitué doit dormir en moyenne 6 heures par jour pour avoir une marge d'énergie suffisante tout au long de sa journée. Mais alors comment il fait pour gérer tout ça? En fait, Oda est heureusement entouré d'une équipe de confiance qui l'aide avec les tâches les plus techniques. Donc il garde le contrôle créatif total sur son œuvre et chaque semaine il produit de nouveaux chapitres tout en maintenant une qualité incroyable, ce qui est déjà un exploit en soi. La qualité scénaristique de One Piece dépasse de loin beaucoup de romans populaires. Oda a pensé à son histoire de A à Z. Et quand je dis ça, je parle pas seulement de la fin ou des grandes lignes. N'importe quel auteur fait ça déjà. Non. Je parle de toutes les subtilités, de tous les petits détails qu'on découvre au fil de l'œuvre. Tout ça, c'est réfléchi en amont. Prenons l'exemple du Haki, ce pouvoir incroyable qui permet de voir l'avenir ou de solidifier son corps pour attaquer ou se défendre. Depuis le début de l'histoire, ce pouvoir est là. On le voit, on le perçoit, on l'entend, mais sans vraiment d'explication. Et puis, quand l'explication arrive enfin, notre cerveau fait un lien avec tous les moments où ce pouvoir est apparu auparavant. C'est là que l'on se rend compte du génie d'Oda. Et ce n'est pas seulement pour le Haki, c'est pareil pour tout plein d'autres concepts dans One Piece. Certains ne sont même pas encore dévoilés. C'est peut-être pour ça que One Piece est l'une des œuvres qui génère le plus de théories sur internet. Et en fait, je vous ai menti aussi quand je vous ai dit que One Piece était juste une histoire de pirates dans un monde infini. One Piece, c'est bien plus que ça à vrai dire. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une réflexion profonde sur notre société actuelle. Oda a su aborder des thèmes comme la loyauté, l'amitié, le courage, la poursuite des rêves, la liberté, la justice, l'oppression, la corruption, l'esclavagisme ou encore la xénophobie à travers son œuvre. Par exemple, l'arc de Dressrosa nous montre un pays sous la tyrannie d'un dictateur qui a renversé l'ancien dirigeant pour régner sous la terreur. Les habitants vivent sous la peur et la misère, et l'arrivée de l'équipage du chapeau de paille est un symbole de lutte contre l'oppression.
À travers ce récit, Oda critique les abus de pouvoir et montre l'importance de se battre pour la justice. Un autre exemple, la vente aux enchères des esclaves persécutés pour leurs différences à l'archipel de Sabaody. Leur histoire met en lumière les horreurs de l'esclavage dans le monde de One Piece. Mais ce que Eiichiro Oda veut vraiment, c'est nous rappeler que le monde réel n'est pas si différent de celui de One Piece. Les thèmes de l'esclavage, de l'injustice, de la discrimination résonnent avec notre propre société. Et c'est là que réside la vraie force de cette œuvre. Nous faire réfléchir sur le monde qui nous entoure. Il nous invite à penser, à ressentir et à agir pour un monde meilleur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à Eiichiro Oda d'avoir écrit son œuvre incroyable. Si vous aimez l'univers des mangas et des animés, ou simplement vous êtes curieux, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.